au niveau du quartier Jacques, ce qui se passe sur toute la côte béninoise. C'est un peu le phénomène de l'érosion côtière qu'on remarque depuis quelques années maintenant. Et ça prend plus de l'ampleur. Chaque année, de façon spécifique, nous avons ce phénomène qui se produit à des endroits ponctuels de la côte. Où ça fait partie des villages. Vous allez aujourd'hui à Ilakondi, vous allez voir, ça a fait disparaître tout le village qui est au bord de l'eau là. 31 décembre dernier, on était ici, au même endroit, où l'école qui est à côté était entamée. Mais un mois après ou 2 mois après, vous avez vu, l'école est partie. Donc le phénomène s'amplifie un peu parce qu'on ne fait rien. Et les ouvrages qui ont été posés à cet endroit sont tellement larges, si bien qu'entre 2 ouvrages, nous avons toujours le phénomène qui se produit, c'est-à-dire entre 2 épis, le phénomène se produit. Par rapport à ça, le Bénin a acquis en décembre dernier une première bouée océanographique que nous avons installée en mer. Donc depuis notre bureau, on suit un peu le phénomène océanographique. Par là, nous avons également, on voit un peu l'avancée des vagues. On peut déjà mesurer les houles, on peut déjà mesurer un peu la hauteur des vagues et on peut déjà prévenir un peu ce qui va se passer sur la côte. Donc c'est par rapport à ça que nous travaillons. Et puis nous avons prévu également ce qui se passe actuellement parce que depuis le 23, nous avons déjà vu que des vagues ont commencé par dépasser une hauteur de près de 3 mètres. 3 mètres par rapport à la hauteur maximale. La hauteur significative est autour de 2 mètres, donc ce qui peut déjà faire des dégâts. Donc nous avons déjà alerté le projet SAP qui à son tour devait alerter la NPC qui devait prendre des dispositions. En fait, vous savez, comme risque de changement climatique, nous avons par exemple l'élévation du niveau de la mer. Mais qui parle de l'élévation du niveau de la mer, vous êtes d'accord avec moi que ça va accentuer l'érosion côtière. En plus des changements climatiques, nous pouvons également dire les actions humaines. Vous savez, chaque année, il y a le port qui entreprend par exemple des ouvrages sans vraiment tenir compte des conséquences. Il suffit que vous prolongez un seul épi d'1 centimètre, que déjà, ça peut déjà accentuer un peu l'érosion côtière. Vous voyez, donc, nous avons l'action anthropique, c'est-à-dire l'action humaine, conjuguée avec les changements climatiques, l'élévation du niveau de la mer, donc qui donne le résultat, voilà ça.